problèmes d'équipement informatique dans nos écoles, particulièrement dans le secondaire. Il y avait dans le dernier PISA, le 2018, qui est sorti il y a peu, 35% des écoles en France qui scolarisaient les élèves de 15 ans, qui avaient des plateformes numériques qui permettaient d'assurer des apprentissages. C'était une des proportions les plus faibles. On le sait bien, sous François Hollande, il y a eu un plan d'équipement des collèges en termes de numérique. Mais encore aujourd'hui, on est loin d'avoir équipé tous les collèges. Les enseignants manquent d'ordinateurs personnels, mais d'une façon générale, les écoles manquent d'ordinateurs pour intégrer les outils numériques dans les apprentissages. Voilà, il manque de personnel technique qui puisse, parce que si on veut aller vers plus de numérique dans les écoles, il faut aussi du personnel technique qui puisse éviter qu'il y ait des bugs. Voilà, il y a tout un ensemble de défaillances. Les enseignants sont mieux équipés en ordinateur en Allemagne, mais les enseignants en Allemagne passent plus de temps dans leur établissement, ont leur bureau, ont une façon de travailler qui n'est pas la même qu'en France, où l'enseignant souvent est à l'école pour donner des cours et après, il a tout un ensemble de tâches qu'il fait chez lui et qu'il fait sur son propre ordinateur. La plupart des enseignants préparent leurs cours sur leur ordinateur. Dans certains pays, on reste à l'école où on a un ordinateur sur lequel on travaille. Nous, à l'OCDE, attention, on dit bien, il ne faut pas que le numérique remplace les enseignants, mais il doit être un support, un outil supplémentaire à la disposition des enseignants pour faire leurs cours. Mais comme finalement, peu l'ont utilisé jusqu'à présent, il n'y a pas eu cette utilité de les équiper en ordinateur. Et là, dans la période actuelle, je crois que ça n'a pas été la priorité, mais en effet, quand il s'agira de débriefer sur tout ce qui s'est passé, ça fait partie des questions. Est-ce qu'on veut utiliser davantage le numérique dans les écoles? Quelles sont les bonnes pratiques qui ont été mises en place par les enseignants? Et il y aura besoin de centraliser l'information. On n'a pas non plus une culture très forte de l'évaluation de nos établissements, mais il va falloir évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans ce travail à distance. Il faudra que cette crise change la façon dont les enseignants travaillent ensemble. Il faut que ça crée une coopération pour que chaque école soit capable de faire le point sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché avec le chef d'établissement et les équipes pédagogiques. Cette crise, dans tous les côtés désastreux qu'elle peut avoir, elle aura permis de créer une culture numérique, de nous faire passer à l'école du 21e siècle sur cet aspect et de renforcer la culture de coopération entre les acteurs de l'éducation et avec les familles. On pourra se dire que voilà, il y aura un élément positif à cette situation qui est assez catastrophique sur d'autres aspects.